Les vins du postillon, mon petit gars, t'en trouves partout. Au lieu de jouer les terreurs, fais comme tout le monde, va chez l'épicier. Compris? Oui. Et maintenant, cœur final. Postillon, postillon, chacun trouve tes vins, postillon, tout près de sa maison, postillon, chez l'épicier du coin. Postillon, 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 les vins du postillon. Jacques a quelque chose à te dire. Je vous écoute, mais faites vite. Monsieur, j'ai l'honneur de vous demander la main de mademoiselle, votre fille. Vous ne vous étonnerez pas, jeune homme, de recevoir un accueil plutôt frais. Frais, comme le vin clairet du postillon. Hein? J'aime les connaisseurs. Topez-la, mon gendre. 1950, les années de guerre et autres tickets de rationnement ne sont plus que de mauvais souvenirs. Les Français retrouvent leurs penchants épicuriens et leur foutu caractère. Le vin, on a oublié le vin. Non, ça c'est la fin de tout. Rater la mayonnaise, passe encore. Le gigot, ma foi, mais le vin, ça, non. La publicité pour les spiritueux n'est pas encore réglementée. Les entr'actes cinématographiques sont régulièrement squattés par la production vinicole au cœur de laquelle il y a moi, le postillon, toujours le premier, toujours présent sur toutes les tables et livrant... Le postillon est alors leader sur le marché peu ordinaire du vin dit ordinaire. Heureux peuple de France, qui boit le vin né de sa terre et de son soleil. À l'écran, le postillon est interprété par Robert Burnier, un chanteur d'opérette qui connut son heure de gloire dans les années folles. Mais le véritable emblème de la marque est ce personnage, apparu dès la création du Clos du Postillon en 1928. 1928, les revues de Rip, Revue Nègre et Paul Whiteman. Une autre vedette apparaît aussi sur tous les murs de Paris. Adieu vieille affiche. Cette vedette au teint coupe rosé a été grossièrement pompée sur une du Saturday Evening Post. Le portrait est même signé. Tant qu'à faire. Dalila, une môme aux yeux verts, a profité que Samson ronflait pour le passer au papier de verre. Voilà le travail, il est calmé. Le logo n'est pas le seul emprunt fait à la culture américaine. L'ensemble du marketing des vins du postillon s'est en effet inspiré des techniques en vogue outre-Atlantique. Prenez donc ce verre, mon ami. De quoi? C'est pour la mi-carême? Madame, ayez pitié de lui. Oh, vous jactez comme un clergymène. Ainsi, en 1928, le Clos du Postillon est le premier vin ordinaire qui porte un véritable nom, nom qui servira vite d'enseigne à toute la gamme, la collection. Et voici la collection Postillon, Monopole rouge. Capiteux très corsé pour les grandes soirées. C'est aussi la première fois que le pinard n'est pas commercialisé en vrac ou en tonneau, mais en bouteille et sans goût de bouchon, s'il vous plaît. Un détail raffiné, fermeture capsulée. Autre détail, le nom de la marque a été soigneusement étudié et s'adresse à la clientèle directe du grossiste, le détaillant. Les vins du postillon, mon petit gars, t'en trouves partout. Au lieu de jouer les terreurs, fais comme tout le monde, va chez l'épicier. Compris? Ainsi, la calèche et son chauffeur symbolisent la principale promesse produit, la garantie des délais de livraison. Je voudrais que l'on m'apporte de grands verres de cristal fin. Marguerite était conquise par le fameux postillon. Ne pars pas. Dit-elle soumise, si car j'ai mes livraisons. Enfin, la marque ne lésine pas sur la communication, avec du cinéma bien sûr, Coupez, qu'est-ce qui tousse comme ça tout le temps? mais aussi de la presse, de l'affichage, des plaques émaillées, de la PLV et une présence appuyée sur le terrain. Postillon, postillon, dernière innovation. Postillon, invite filles et garçons. Postillon, dans sa voiture salon. Avec les 30 Glorieuses, la société consomme et cuve sans modération, le marché des vins explose, le postillon ne dessoule pas. Sifflons, chantons et buvons, les bons vins du postillon. En 63, le sevrage moyen au jus de raisin fermenté est de 130 litres par personne et par an. C'est 3 fois plus qu'aujourd'hui. Le divin breuvage est célébré jusqu'au banc des écoles ménagères. Bonjour jeunes et jolies filles, je retire mon manteau, mes mitaines et ma mantille, le postillon qui est bon. Pour faire de bonnes ménagères, bien tenir votre maison, il faut charmantes écolières, les bons vins du postillon. Dont acte. Patrick vend des voitures. À la fin des années 60, le discours commence à changer de tonalité. Au déjeuner, pas question de faire un repas plantureux. Patrick doit rester en forme et sa femme le sait bien. Bon, on n'en est pas encore au beurre allégé, mais on y va tout droit. Aujourd'hui, on aime les vins légers.
La situation se gâte au début des années 70 avec une vague de campagne anti-alcoolique. Postillon sur votre table. Notre sympathique Pochard est alors pointé du doigt et la marque ingrate va l'abandonner et pire encore, communiquer sur des produits hérétiques. Un jus de raisin, Toto. Postillon, on dit. Oh, postillon, Toto. Pour les jeunes et ceux qui veulent rester jeunes, Le jus de raisin du postillon. Du côté des vins, le chanteur d'opérette est mis à la retraite et un vulgaire canasson s'installe sur les étiquettes. Dites-moi, comment est postillon rouge? Oh, impeccable, facile, souple, très allant, belle allure. Le coup de cravache, c'est lui qui le donne. La marque tente bien de se relancer à grand renfort de métaphores hennissantes, mais l'humour n'y est plus, le terrain est lourd. À l'entraînement matinal, au haras, un petit coup derrière la cravache pour se mettre en forme. Servi à haras, bien entendu. Comme je... Le postillon doit par ailleurs affronter une concurrence à l'image nettement plus jeune. Préfontaine va vite lui ravir le leadership sur le juteux marché du vin de table. En 1975, la saga publicitaire du postillon s'arrête avec ce film insipide. Depuis, la marque est tombée en désuétude, mais existe toujours et réussit même à vendre 4 millions de bouteilles par an. Comme quoi. Et maintenant, cœur final. Postillon, postillon, chacun trouve tes vins, postillon, tout près de sa maison, postillon, chez l'épicier du coin. envoyez la réclame.